Bonsoir à tous, mardi 29 mai, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. C'est un exemple de la reprise des investissements à Saint-Quentin en Yvelines. Une entreprise Emitech a investi plus de 7 millions d'euros pour étendre son activité. Nouveaux locaux, nouveaux équipements pour le groupe qui emploie 150 personnes à Montigny-le-Bretonneux. Faire réfléchir à l'impact de nos gestes au quotidien, l'un des objectifs de la semaine du développement durable. Voisins-le-Bretonneux organise l'événement pour la deuxième fois. Au programme atelier, projection, conférence, nous en parlons avec Catherine Atta, maire adjointe à l'environnement. Enfin, elle préside depuis plusieurs années l'association Jardin Passion Partage à Guyancourt. Angue de Faux entretient un petit paradis végétal. Son jardin, parmi les plus beaux du coin, abrite plantes exotiques et fleurs rares. C'est le portrait de la semaine. Dans ce journal, nous prendrons également des nouvelles de l'association Élan de Solidarité Vélizy. Depuis plus d'un an, elle vient en aide aux sans-abri. Mais d'abord, vous n'avez peut-être pas reçu de courrier aujourd'hui. La distribution a été perturbée par un mouvement de grève des facteurs. Mobilisation reconductible à l'appel de la CGT pour dénoncer la dégradation des conditions de travail dans le département. Sont pointées du doigt notamment les nombreuses réorganisations de la Poste depuis 10 ans qui impacteraient directement la tournée des postiers. Le syndicat parle même de situations devenues catastrophiques dans certaines communes comme Elancourt. La reprise économique se confirme en France avec notamment une progression de 4,3% de l'investissement des entreprises l'an passé. Exemple à Montigny-le-Bretonneux avec cette société qui a investi plus de 7 millions d'euros cette année pour se développer. Emitech est spécialisée dans les essais de produits avant leur commercialisation. Ses salariés se sont installés début mai dans leur nouveau bâtiment. Reportage de Nicolas Dandry et Clémence Ternier. Un laboratoire de 6000 m², des bureaux administratifs neufs ou encore de nouvelles machines. Un investissement total de près de 8 millions d'euros pour Emitech. Cette entreprise créée en 1989 est spécialisée dans les tests de produits, des équipements grand public à l'industrie aéronautique, automobile ou médicale. Elle réalise près de 35 millions de chiffres d'affaires par an. Nous avons aujourd'hui des voitures électriques, des voitures hybrides, des véhicules communicants, des véhicules intelligents, de plus en plus d'électronique, donc de plus en plus d'essais à réaliser. Nous avons investi des cages de Faraday spécifiques à l'électronique automobile. Au total, Emitech a investi dans 8 nouvelles cages de Faraday pour augmenter la capacité des essais en compatibilité électromagnétique. Des ondes sont envoyées sur l'objet électronique testé pour observer sa réaction. On peut avoir, par exemple, sur un produit un peu complexe, un arrêt de fonctionnement. Si on prend une télévision, la télévision va se brouiller. Et donc, on ne peut pas permettre, quand une mobilette passe dans la rue, que la télé se brouille. Autre type d'essai, la résistance à des vibrations, des chocs ou encore des secousses. Des tests liés aussi aux conditions climatiques réalisés dans ces 8 machines acquises dernièrement pour un montant total d'environ 300 000 euros. Cette enceinte permet de tester les produits en fonctionnement ou hors fonctionnement, dans des températures hautes ou basses, puisqu'on peut descendre à moins 80, moins 100 degrés et monter à plus 150 en fonction des machines, pour vraiment tester les équipements dans tous les environnements possibles. Cette société saint-quentinoise dépend de la capacité des entreprises à innover. Depuis le début de l'année 2018, Emitech a réalisé près de 20% de croissance. Toujours à Montigny-le-Bretonneux, la démolition de l'ancien collège Bergson se poursuit. Pour rappel, cet espace deviendra un pôle culturel avec un conservatoire de musique, théâtre et danse. 140 logements seront également construits, comprenant des parkings souterrains. Les précisions sur l'avancement du chantier au micro de Manon Varaldo et Patrick Jacques de Dixmude. Les travaux de désamiantage étant terminés, les travaux de curage étant terminés, donc on est vraiment maintenant en phase démolition. Et donc fin de semaine prochaine, tout le collège sera démoli. Il nous restera durant tout le mois de juin à évacuer donc maintenant tous les bétons et tous les matériaux qui ont été au préalable séparés. Fin des travaux prévus courant 2020. Focus à présent sur une entreprise élancourtoise du paysage. Elle mise sur l'insertion des personnes en chômage longue durée. Inserpro a décidé de placer l'humain au cœur de son activité. Les détails avec ce sujet d'Aurélie Ronze. Christophe a 30 ans. Après de nombreux stages et petits boulots, il vient tout juste d'intégrer l'équipe d'Inserpro, une entreprise d'espace vert basée à Elancourt. Une véritable opportunité puisque ce contrat d'ouvrier en insertion va lui permettre une reconnexion durable avec le monde du travail. La première semaine s'est bien passée. J'aime ce que je fais, travailler en extérieur, donc ça me plaît. Donc j'ai la motivation de venir chaque matin.
Inserpro intervient sur tout l'ouest parisien pour des entreprises, des promoteurs ou encore des agglomérations. Particularité de cette structure depuis près de 40 ans, recruter en majorité des personnes éloignées de l'emploi. Seuls les encadrants sont en CDI, une démarche économique, sociale et solidaire. Les personnes en insertion ont un contrat de 4 mois jusqu'à 2 ans maximum et dans ce laps de temps ont la possibilité de faire des formations qui vont les aider à être employables et vont pouvoir être intégrés plus facilement dans la vie active. C'est un peu triste de voir à la fin des 2 ans que le personnel qu'on a formé s'en va. Mais bon, après, c'est le but d'Inserpro aussi, c'est qu'ils retrouvent du travail après, qu'ils s'insèrent dans la vie professionnelle. Et en général, c'est une réussite. Actuellement sous le statut d'association, Inserpro pourrait évoluer en coopérative et ainsi étoffer son personnel. Et juste après ce journal, l'émission Mode d'emploi sera consacrée à l'insertion professionnelle et plus particulièrement au plan local pour l'insertion et l'emploi de Saint-Quentin en Yvelines, le PLI qui fête cette année ses 20 ans. L'agglomération qui se réunit ce soir en conseil communautaire. On connaîtra le nom du successeur de Jean-Pierre Sevestre qui a remis sa démission pour raison de santé. L'élu était en charge de la vice-présidence de la collectivité au sport. Fin avril déjà, le maire de Coignères s'était mis en retrait de sa commune pour les mêmes motifs, laissant les affaires courantes à son adjoint David Pentier. Le nouveau vice-président en charge des sports de Saint-Quentin en Yvelines va récupérer notamment le dossier de l'organisation de la Ryder Cup qui se déroulera fin septembre. En octobre, les militants des Républicains des Yvelines devront choisir leur nouveau président de fédération pour succéder à David Douillet. En lice, notamment le duo formé par la vice-présidente de l'Île-de-France, Alexandra Dublanche, et le trappiste Othman Nasrou. Dans le cadre de leur campagne, une conférence débat était organisée hier lundi à l'Université Interage à Versailles. C'était en présence de leurs principaux soutiens, le maire de Vélizy, Villacoublay, Pascal Thévenot, ou encore Valérie Pécresse, la présidente de la région. Thème de la soirée, quelle lutte efficace contre la radicalisation et le terrorisme. Troisième rendez-vous de ce genre qui va se poursuivre jusqu'au scrutin en octobre. Dans ce cycle de conférences que l'on a lancé, on veut montrer qu'on a une droite qui réfléchit, qui est capable de proposer des solutions et ne pas être seulement dans la critique. Là, on passe au régalien avec la question du terrorisme qui malheureusement est encore d'actualité et a frappé notre pays encore récemment en plein cœur de Paris. Et donc le but, c'est vraiment d'ouvrir les échanges, d'échanger avec la salle aussi. C'est important, c'est de ne pas être là à parler dans une seule direction, mais d'écouter aussi nos militants et tous les talents qu'on a dans cette fédération, leur donner la parole. Demain mercredi, dans ce journal, nous recevrons l'autre candidat à la présidence de la fédération LR, Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines. Lui, on le reçoit tout de suite, c'est Farid Rachid. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président et fondateur de l'association ESV, Élan de Solidarité Vélizy. Alors, ça fait plus d'1 an que votre association œuvre pour les sans-abri. Nous vous avions déjà reçu en septembre. Déjà, prenons quelques nouvelles d'ESV. Une nouvelle qui n'est pas très bonne. D'abord, les locaux de votre association ont été ravagés par les flammes début mai. Quelle est l'ampleur des dégâts ? Malheureusement, les dégâts sont des gros dégâts matériels. On a en fait tout perdu, tout ce qu'on a pu constituer pendant toute cette année de travail, que ce soit avec les adhérents ou les bénévoles, sont partis en fumée. C'est-à-dire que vous repartez à zéro aujourd'hui ? Finalement, oui, on repart à zéro. Et mis à part tout ce côté matériel, c'est tout l'espoir qu'on donne aux sans-abri et à la jeunesse qui nous permet à nous de sensibiliser sur la précarité qui est aussi partie en fumée. On va parler bien sûr du bilan de cette année. Oui. On en sait plus sur l'incendie, c'est un incendie volontaire ? Malheureusement, on va plus s'axer sur un incendie criminel. Actuellement, l'enquête est en cours et l'OPJ puis le commissariat de Versailles fait tout pour retrouver les auteurs de ce crime odieux en fait. Vous l'avez dit, presque ou tout est parti dans cet incendie. Est-ce que ça met un coup au moral ou au contraire ça renforce dans son idée d'agir pour les sans-abri ? Moi, je ne vous cache pas que ça m'a mis un grand coup au moral au début, puisque quand on vous appelle à 4h du matin pour vous signaler que votre local est en feu, sincèrement, c'est limite choquant. Mais ça nous donne vraiment l'opportunité et l'envie et la force de vouloir vraiment tout reconstruire et en mieux en plus.
Alors ça fait plus d'1 an que vous venez en aide aux sans-abri. En septembre, vous aviez lancé l'opération Pièces Rouges pour collecter des petites pièces de monnaie pour financer vos actions, financer le matériel. Une opération qu'on peut comparer à celle des pièces jaunes qui est plus connue. 8 mois après, quel est le bilan de cette action? Est-ce que les Yvelinois, les habitants de Vélizy se sont mobilisés? Déjà, avant tout, on a eu la chance de pouvoir avoir un don de véhicules fait par les pompiers des Yvelines, qui nous a permis, de pouvoir se déplacer une fois par semaine, donc pouvoir être au cœur de l'action sociale dans les rues de la région, mais aussi pouvoir voir que les gens de Vélizy étaient sensibles à nos actions. Et bien évidemment, ont apporté leur contribution en mettant en place, chacun a amené sa petite monnaie pour pouvoir mener à bien nos missions, c'est-à-dire acheter les kits hygiène. Vous parliez de ces véhicules offerts par vos collègues, puisque, rappelons, on ne l'a pas précisé, mais vous êtes également sapeur-pompier. Ça fait chaud au cœur que ces collègues viennent en aide à l'association? Ce qui fait réellement chaud au cœur, c'est mes collègues nous aident, mais c'est surtout l'élan national, puisque que ce soit les pompiers de Paris, les pompiers de la région Île-de-France, ou voire les pompiers de France, m'ont encouragé à me relancer assez rapidement. Comment s'est déroulé l'hiver pour l'association, les maraudes que vous avez pu mener sur le terrain? Les déplacements, on a la chance avec ce véhicule et tous la jeunesse, parce qu'il faut savoir que, mis à part les déplacements solidaires, on a mis en place des actions de sensibilisation auprès des jeunes. Donc en fait, concrètement, on achète les kits hygiène et tous les jeunes autour de nous mettaient en place ces kits et après on les distribuait avec différentes personnes de Vélizy. Voilà. Vous avez été soutenu par la ville de Vélizy, les pompiers, on l'a dit, plus récemment également le magasin Auchan de Vélizy 2 qui a également apporté sa pierre à l'édifice. À ma grande surprise, le mal causé par cet incendie a montré que beaucoup de personnes étaient solidaires, notamment, on va revenir sur le centre commercial Vélizy 2, le directeur d'Auchan, la direction des pompiers, beaucoup d'entrepreneurs aussi ont proposé leurs services pour nous reconstruire. Donc pour moi, c'est tout simplement une force supplémentaire pour pouvoir rebondir amplement. Et pour rebondir, justement, vous avez besoin de quoi aujourd'hui? Quels sont les dons que l'on peut faire à l'association? Au début, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'étape des assurances. En fait, ils vont mettre en place les pertes occasionnées par cet incendie. Et après, je vais solliciter les entreprises pour pouvoir nous aider, nous, à mettre en place des grosses actions de solidarité. C'est-à-dire que dans les prochains mois, il y aura de nouvelles actions très rapidement, c'est l'idée? Oui, en fait, je peux même vous l'annoncer. Mon projet, c'est de pouvoir mettre en place en fait, le premier salon mobile 100% électrique pour les sans-abri, en fait, qui va permettre autour de ce mobile de coiffure, rendre toute la dignité à ces personnes qui sont dans la rue. Et ça va passer par notamment des entreprises telles que le centre commercial Vélizy 2. Et on précise que pour venir en aide à l'association, pour obtenir plus d'informations, peut-être devenir bénévole aussi, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook Élan de Solidarité Vélizy qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Rachid Farid d'avoir été avec nous, président et fondateur de cette association ESV Élan de Solidarité Vélizy. D'après Maupassant, elle a abrité la plus belle histoire d'amour du 19e siècle entre la cantatrice Pauline Viardot et l'écrivain russe Ivan Tourgueniev. En ruine, la Villa Viardot à Bougival a été retenue pour bénéficier du loto du patrimoine. Le lieu, construit en 1830, fait partie des 18 sites nationaux sélectionnés. C'est le seul en Ile-de-France. La demeure figurera donc sur les billets de loterie qui seront vendus 15 € l'unité en septembre. Et les bénéfices du tirage iront à la Fondation du patrimoine qui aura pour mission de redistribuer les gains aux différents monuments, une enveloppe de 15 à 20 millions d'euros au total. Un loto du patrimoine imaginé par Stéphane Bern. Écoutez-le au micro de Mickaël Elmidoro. Ces sites emblématiques sont des sites ambassadeurs qui me permettent de montrer que toutes les régions de France, y compris l'outre-mer, sont concernées, mais aussi toutes les typologies de patrimoine. Patrimoine château, patrimoine religieux, patrimoine vernaculaire, patrimoine archéologique et les maisons d'illustres comme la maison de Pauline Viardot à Bougival. Vous savez, sur tous les sites, la majorité sont des sites qui appartiennent à des collectivités locales, des petites communes qui n'ont pas les moyens, quand ils ont 300 habitants, de restaurer un monument qui leur coûte 1,5 million, par exemple. Donc là, on est là pour les aider et j'espère que ce loto patrimoine rencontrera un grand succès. Et ce loto du patrimoine doit aider à financer les travaux de restauration, consolidation, d'aménagement des abords et de l'intérieur de la villa. Un chantier estimé à plus de 2 millions d'euros.
Autre patrimoine à préserver, il n'est pas bâti, c'est la nature, l'environnement qu'il convient de protéger. Pour ce faire, des actions d'information et de sensibilisation. Exemple, une deuxième semaine du développement durable est organisée à Voisins-le-Bretonneux. Et pour en parler, une nouvelle invitée m'a rejoint en plateau, Catherine Atta. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la deuxième maire adjointe de Voisins-le-Bretonneux en charge de la culture, de l'événementiel et de l'environnement. Alors, cette semaine du développement durable, elle a débuté samedi dernier avec un village développement durable. Elle se poursuit cette semaine donc jusqu'à samedi prochain, le 2 juin. Des conférences, ateliers et projections sont notamment au programme. C'est la deuxième édition de cette semaine. Pourquoi la proposer à nouveau aux Vicinois ? Parce que le développement durable, c'est une œuvre de longue haleine. C'est une œuvre de sensibilisation de nos habitants. Et on ne peut pas faire ça de manière ponctuelle, en une seule fois, et ensuite l'oublier. Donc c'est pourquoi nous voulons que cette semaine du développement durable, qui s'inscrit dans le cadre des semaines européennes du développement durable, soit un événement récurrent sur la ville de Voisins. Même si, bien sûr, nous faisons des actions tout au long de l'année, il nous a paru important, en fait, de sensibiliser les habitants en faisant une semaine consacrée au développement durable à cette période-ci de l'année, et que ça devienne pour eux une habitude, en fait. Cette semaine, qui est donc, vous l'avez dit, ponctuelle, il y a des actions plus larges en faveur de l'environnement qui sont menées toute l'année par Voisins ? Oui, bien sûr. Évidemment, la ville de Voisins qui gère donc ces parcs et jardins s'inscrit dans la démarche zéro phyto, issue de la loi Labbé. Donc, nous n'utilisons maintenant plus de produits phytosanitaires dans toute la ville. Donc, ce qui nous a conduit à réfléchir sur comment nous entretenons nos parcs et jardins, les fréquences de tonte, la transformation de massifs d'annuels en vivaces, des fauchages tardifs pour permettre la biodiversité, l'installation de 3 ruches au parc de la Croix-du-Bois depuis quelques années maintenant. Donc nous avons des récoltes de miel de plus en plus nombreuses. Nous apercevons que nos abeilles vivent très bien. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore touchés par le frelon asiatique. Donc voilà. Et puis évidemment, sur tous nos bâtiments, nous entreprenons une rénovation et on regarde évidemment tout ce qui est le côté thermique et énergétique à chaque fois, la favorisation aussi des circulations douces, donc piétonnes et vélos, donc l'installation de parking vélo à proximité. Oui, donc on a des quantités d'actions en cours. Donc, que nous menons avec les Vicinois. Et sur cette semaine, les objectifs, on peut l'imaginer, c'est de donner toutes les clés, les bons réflexes aux Vicinois pour que ça se poursuive au-delà de cette semaine, qu'ils aient les bons réflexes toute l'année. Exactement, donc c'était le but de samedi dernier à la Croix-du-Bois, où nous avions un village associatif. Donc nous avions la LEC qui est présente, l'Agence locale pour l'énergie de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui peut donner en fait aux habitants de Saint-Quentin des outils pour mieux isoler leur maison, réduire leur consommation énergétique. Nous avions Jardin Passion Partage aussi qui faisait un troc-plante. Nous avions la Ligue de protection des oiseaux. Nous avions aussi le service de l'agglomération en ce qui concerne tout ce qui est traitement et revalorisation des déchets. Avec en fait comment trier ces déchets et puis des préinscriptions pour les composteurs pour diminuer en fait ce qui part dans les poubelles tout simplement. Il y aura d'ailleurs demain mercredi une visite du SIDOMP, le site de tri des déchets. On pourra voir l'envers du décor. Complètement. Et puis aussi lutter contre les idées reçues. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à cette occasion que on ne savait pas complètement quoi faire avec des barquettes plastiques, avec nos aérosols, avec nos enveloppes, craft, pas craft, à fenêtre, sans fenêtre. Donc c'est pas mal de se remettre un petit peu en question puis de regarder tout ça de près. Alors c'est un programme très fourni jusqu'à samedi, on ne va pas avoir le temps de le détailler. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce programme? Que c'est diversifié, il y a aussi bien des ateliers, il y a des projections au programme, des conférences également? Tout à fait. Alors demain après-midi, donc au parc Eugène Fleuret, au centre de la ville de Voisins, vous avez une après-midi jardinage destiné plus particulièrement aux enfants, avec la participation des jardiniers de la ville et de l'association Ville Verte. Donc les enfants vont pouvoir planter, remettre en état le jardin potager partagé de la ville, mais aussi fabriquer des bougies en cire d'abeille. Un petit clin d'œil à nos abeilles de la Croix-du-Bois, même si c'est pas la cire qui provient de là, mais bon. Voilà, vous avez le soir une projection du film de Jacques Perrin, Océan, en salle du conseil municipal. Vous avez le lendemain, à la salle du Mérantais, des ateliers pour pouvoir produire ses propres produits ménagers à base de produits très simples tels du vinaigre blanc, du bicarbonate de soude. Le soir, jeudi soir, vous avez une conférence en salle du conseil municipal sur l'agriculture périurbaine.
Donc en fait, comment favoriser également la biodiversité et puis la culture très proche de nos habitations pour limiter le nombre de kilomètres entre nos aliments, les aliments que nous consommons et nos assiettes. Et finalement, il y a un panorama vraiment c'est très large. Il y aura un rallye des familles pour clôturer exactement, organisé par le Centre Alfred de Vigny. Donc c'est un rallye en famille avec diverses questions sur l'environnement qui va se dérouler dans la ville de Voisins tout l'après-midi. Dernière question très pratique pour participer à toutes ces animations, il faut s'inscrire à l'avance. Il faut s'inscrire soit en mairie, soit auprès du Centre Alfred de Vigny en ce qui concerne le rallye des familles. Et pour plus d'informations d'ailleurs, le site internet de la ville de Voisins-le-Bretonneux s'affiche en bas de l'écran. Merci à Catherine Atta d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Je rappelle, deuxième maire adjointe de Voisins-le-Bretonneux et vous êtes donc en charge de la culture, de l'événementiel et de l'environnement. Comme chaque mardi, le portrait de la rédaction. Ce soir, nous allons à Guyancourt, au cœur de la ville, existe une oasis, un jardin où se mêlent plantes exotiques, fruits et fleurs rares. Cela fait 25 ans qu'Angue Defoe s'en occupe, présidente de l'association Jardin Passion Partage. Elle a ouvert à Camille Lambert, Manon Varaldo et Nicolas Dandry. Elle est porte de son petit paradis végétal. Là, c'est un kaki, plaque minier. L'arbre produit beaucoup de fruits, une centaine par an. Et là, vous voyez, là, il y a plein de fleurs. Là, quand on soulève, on voit plein de boutons, là, voyez. Cet arbre, c'est l'un des premiers plantés par Angue Defoe il y a 25 ans. Au retour de la belle saison, son jardin se réveille, les bourgeons commencent à pointer, les fleurs éclosent et les abeilles et libellules reviennent. Chaque jour, c'est un enchantement pour cette habitante de Guyancourt. C'est la verdure. Ça fait changer des idées. Quand on arrive dans le jardin, on oublie tout. On jardine, on vient pour 5 minutes, on reste 2-3 heures, on ne voit pas le temps passer. Même sous la pluie, quand on y va, on reste, on ne sait plus décoller de là. Bananiers, nénuphars ou légumes, une centaine de variétés de plantes différentes cohabitent ici et lui permettent de se nourrir. Mais son amour pour ses protégés l'empêche parfois de les cueillir. Là, regardez les belles salades. Normalement, il faut déjà les manger. Elles sont déjà presque trop grosses déjà. Mais ça me fait de la peine, du coup je ne veux pas trop couper. Cette passion du jardinage, Angue a souhaité la transmettre au plus grand nombre. D'abord membre des jardiniers de France pendant une quinzaine d'années, elle a créé sa propre association Jardin Passion Partage il y a 5 ans. On fait souvent la visite du jardin. Quand je vais voir quelqu'un qui a un jardin, même petit, mais bien organisé, bien présenté, je demande si on peut ouvrir son jardin. Et c'est comme ça que c'est convivial. Et les gens sont d'accord, voilà, on fait les visites. Surtout, c'est le partage, l'échange, le partage, surtout ça. On cherche à échanger entre nous, à se donner des idées, à s'entraider aussi. Aujourd'hui, 130 adhérents font partie de l'association. Sensible à l'écologie et à la protection de l'environnement, Angue organise et participe aussi à des animations. Lors de la semaine du développement durable de Voisins-le-Bretonneux, atelier cuisine, son autre passion. Ils nous donnent un panier avec les légumes dedans, puis après c'est à nous de débrouiller pour faire des plats, une entrée, un plat, un dessert. C'est la suite du jardin. C'est la suite, c'est les légumes qu'on a semés, qu'on a plantés, qu'on a chouchoutés, jusqu'à quand ça grandit. Puis après, on va transformer ces légumes-là en un plat. Des moments de partage pour retrouver des amis, comme Elisabeth, qu'elle connaît depuis 9 ans. On s'est rencontrés plus d'une fois dans la cuisine d'ailleurs, que là pratiquement. On a fait des ateliers ensemble et puis ça marche bien, on ramène du monde et puis elle cuisine très bien, elle est très sympathique en plus. Les curieux pourront aller visiter son petit havre de paix le samedi 2 juin avec le musée de la ville, une découverte historique et botanique. Avant de se quitter du sport, ce week-end, le Rugby Club de Versailles a réussi un coup de maître, qualification en quart de finale du championnat de France Honneur. Ils sont venus à bout d'une autre équipe yvelinoise, l'entente Maison Lafitte Saint-Germain-en-Laye-Poissy. Le score 13-3 dans une ambiance électrique. Le résumé de cette rencontre ne l'est pas moins. Il est signé Mickaël Elmiedoro et Nicolas Dandry. La célébration était au niveau de la décharge d'énergie déployée par le RC Versailles ce dimanche. Les joueurs de la Cité Royale se qualifient en quart de finale du championnat de France Honneur après une victoire dans le derby yvelinois contre le MLSGP. Score final 13-3. Gros match, on le savait. On n'a pas forcément réussi à produire ce qu'on aurait voulu produire aujourd'hui. On a beaucoup subi et on allait chercher avec les tripes parce que c'était vraiment dur contre cette équipe de Maison Lafitte qui n'a rien lâché.
Une victoire acquise en grande partie grâce à une défense resserrée dans les derniers mètres qui a perturbé leurs adversaires. J'avais récupéré des vidéos, donc je savais un peu comment ils jouaient. Donc on avait mis en place un système de défense qui a fonctionné avec des couloirs. Une défense de fer qu'il faudra revoir au prochain tour. Les Versaillais affronteront Chalon-sur-Saône, l'une des meilleures équipes de division honneur et candidat au titre. Versailles devra les battre pour continuer à rêver de la montée. Voir ce qu'on vaut face à une grosse équipe sans pression aucune, parce que là pour le coup on n'a vraiment pas la pression. Donc et voir ce qu'on vaut face à des semi-pros, on va dire. On sait que c'est très compliqué, on verra en fonction des résultats, il y a des tapis verts, etc. On ne peut pas vraiment calculer sur les phases finales. Et après on prend les matchs les uns après les autres, on aura un gros match dans 2 semaines. On sait qu'il y a un énorme morceau qui va nous attendre. Après, on n'est pas mort, on est encore là et tant qu'on est là, il va falloir venir nous taper. La rencontre sera programmée le dimanche 10 juin sur terrain neutre entre la Bourgogne et Lyon. Les supporters versaillais, eux, rêvent déjà d'un nouvel exploit de leurs protégés. Et on suivra bien sûr la suite des aventures des Versaillais. C'est la fin de ce 7-8 journal. Le replay est à consulter sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Très bonne soirée à tous.